La préparation psychologique de l'homme, telle que proposée par l'instruction, vise à le préparer à se protéger des forces désintégrantes de la civilisation humaine actuelle. Ces forces ne peuvent être arrêtées et elles empirent constamment. L'instruction vise à préparer un certain nombre de personnes à comprendre la vie actuelle sur Terre et à se libérer psychologiquement afin de ne pas être prisonnières des événements à venir. Lorsqu'un cycle se termine, les hommes ne comprennent jamais. Pourquoi ? Car ils sont aveuglés par les mêmes forces qui les dirigent malgré eux. Mais cette fois-ci, les survivants seront conscients des événements et pourront se protéger et être protégés. Ils seront en communication télépathique avec les nouvelles forces qui contrôleront l'évolution future de la Terre. Les survivants pourront reconnaître qu'ils sont également une partie de cette intelligence qui gouverne au-delà de la matière. Ils ne seront plus opprimés par leurs sens et leurs émotions car ils auront compris que l'esprit de l'homme est aussi puissant que celui des dieux. Ils seront libres et capables d'assumer leur propre rôle matériel. L'esprit du survivant doit être libre pour qu'il puisse se reconnaître en tant qu'être supérieur. Lorsque l'esprit du survivant sera libéré, il ne craindra plus la souffrance morale ou physique, car son double lumineux le protégera. Les événements annonçant la fin du cycle sont inévitables et le survivant le saura et le comprendra. Dans le futur, évoluera vers une communication accrue avec des intelligences qui étaient autrefois considérées comme des dieux. Cette connexion lui permettra d'acquérir la connaissance nécessaire pour se libérer des limitations terrestres. Le survivant de cette évolution sera le maître de demain et dirigera un gouvernement mondial régi par le double lumineux de l'homme nouvellement évolué. La préparation de ces survivants est déjà en cours et ceux qui ont les qualités vibratoires nécessaires pour développer leurs doubles lumineux se reconnaîtront et se comprendront mutuellement. Ces survivants auront le pouvoir de communiquer entre eux et de donner une nouvelle direction à l'humanité. Après la fin du cycle actuel, ils ne se souviendront plus des atrocités passées, mais auront encore à faire face aux reflets de leur mémoire avant de s'en libérer complètement. Les survivants ne seront plus limités par les besoins matériels de l'homme moderne, car leur double leur fournira l'énergie et le soutien nécessaires. Ils pourront pénétrer à volonté leur double conscience et contrôler totalement les conditions de vie avec des forces suprahumaines. Ce changement de conscience planétaire entraînera une intensification du rapport entre les êtres évolués et les masses, et donnera naissance à de nouvelles sous-races ou branches de culture. Après la chute de la civilisation, les survivants, des êtres conscients et libérés des forces inférieures planétaires, se retireront du monde physique et utiliseront leur double lumineux pour reconstruire et créer de nouvelles conditions de vie pour les peuples. Ils protégeront la Terre et l'humanité en utilisant leur pouvoir et leurs connaissances. Les survivants auront une vision totale des choses et opéreront avec certitude pour aider l'humanité à se relever de sa défaite. L'instruction et la conscience croissante des masses humaines seront essentielles dans l'évolution de la civilisation, où la science sera sous le contrôle de l'intelligence plutôt que des forces astrales. Les survivants seront les initiateurs d'un nouveau cycle, comprenant la science, le mythe humain et la manipulation passée de l'humanité. L'instruction vise à rendre l'homme conscient de sa véritable nature et à harmoniser son intelligence et sa volonté pour pouvoir survivre avec le pouvoir du double sur la matière. Peu seront élus pour cette tâche, mais beaucoup en entendront l'appel. Dans ce texte, on parle d'un survivant qui aura la connaissance des secrets de la matière et sera capable de se protéger de la radioactivité et des déchets du fait d'un échange entre grandes puissances. Sa maîtrise de la matière lui donnera un pouvoir total, notamment grâce à l'énergie de son double lumineux et au lien entre son esprit et sa conscience. Cependant, pour commander la matière, l'homme doit être transformé et équilibré tant au niveau de son intelligence que de sa volonté. Les survivants vivront dans un lieu protégé et seront soutenus par d'autres êtres venus d'ailleurs pour reconstruire la civilisation. Leur relation sera harmonieuse, sans domination, car la transmutation aura rendu leur vibration mentale universelle. En plus de protéger les autres, les survivants aideront également à la reconstruction de la Terre après le conflit. Les générations futures leur reconnaîtront leur pouvoir et la Terre se renouvellera progressivement. Le survivant aura une conscience objective, sans subjectivité, et sera capable d'exploits extraordinaires grâce à l'énergie de son double. Les survivants vivront dans un même lieu mais certains souhaiteront être près des grands centres pour faciliter la communication entre les masses et le centre de décision de la nouvelle race racine. La nouvelle organisation sociale fournira les moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux de l'humanité. Dans ce texte, il est souligné que l'instruction et la survie vont de pair. Pour que l'homme puisse aller au-delà de ses propres limites, il doit développer la science du mental et de la vie en lui.
Le survivant conquérera la Terre en assujettissant la matière à sa volonté, grâce à des sources d'énergie sécuritaires qui seront le produit de son intelligence supérieure plutôt que de son intellect et de sa convoitise. Il ne vivra plus pour défendre ce qu'il a, mais pour échanger avec les autres. L'instruction actuelle éveillera la conscience de ceux qui seront les intermédiaires entre l'homme et le gouvernement invisible à la fin du cycle. Lorsque la matière sera totalement conquise, l'être humain deviendra un surhomme et le gouvernement invisible descendra sur Terre. La Terre deviendra alors un centre d'influence créatif et bénéfique pour le reste de la communauté invisible. Le survivant sera conscient de la vie et de ses mystères, et en tant que surhomme, il vivra selon sa vision créative et magique de la réalité. Les enfants des survivants grandiront dans l'ombre de leurs parents jusqu'à ce qu'ils puissent ajuster leurs propres vibrations. La survie sera plus ou moins difficile selon le degré d'évolution et de conscience des survivants. Le pouvoir du double est crucial pour assurer la sécurité de l'ego et le développement de ses forces. L'homme doit ajuster ses corps subtils pour se libérer de la souffrance intérieure causée par l'interférence du double. Il est important que le survivant comprenne que sa vie quotidienne lui sert d'expérience. L'instruction permet à l'homme d'entrer en dialogue avec l'invisible pour lui révéler son vrai visage et dépasser ses émotions. Il faut du temps pour reconnaître que l'instruction provient de l'éther et non de la terre. Lorsque l'homme saisit que l'instruction provient de l'éther, il commence à se réaliser en tant que survivant. La conscience de la réalité de la survie est essentielle pour qu'il puisse prendre conscience de la liaison entre son double et sa matière physique. L'instruction est l'outil essentiel pour amener l'ego à reconnaître cette réalité. Le survivant est le produit du pouvoir du double sur la matière. Il est le résultat d'une transformation psychologique profonde de l'homme pour devenir sensible à l'énergie et au pouvoir de son double. L'homme doit reconnaître cette énergie avant de pouvoir en connaître le pouvoir. L'instruction permet de reconnaître la différence entre la conscience antérieure et la conscience nouvelle, ce qui permet de progressivement exorciser la conscience astrale qui a exclu l'homme de l'éther. Le survivant appliquera simplement les lois de la vie sans s'interroger sur sa nature. Cela mènera à une grande science qui embellira la nouvelle civilisation. L'instruction et la nouvelle race vont de pair, mais cela ne peut pas encore être expliqué en détail. L'instruction parviendra aux limites de la Terre sous une forme ou une autre. Ce n'est pas la forme ou le timing qui importe, mais la vibration. Ceux qui profitent de l'instruction aujourd'hui ou demain font tous partie de différentes couches de conscience humaine qui se rencontreront un jour sur le plan de la conscience éthérique. La survie éthérique face au choc planétaire est l'objectif principal. Le survivant représente le prototype de la nouvelle civilisation. Il est reconnu par son pouvoir sur la matière, et non par son attitude philosophique, spirituelle ou psychologique envers l'instruction. L'instruction mondiale appartient au monde et sera reconnue par le monde, amenant un changement individuel. Un jour, l'homme découvrira que derrière l'instruction se cache la science qui illuminera les prochains millénaires, car elle naît de l'éther et non de la pensée humaine. Le survivant et l'instruction sont liés, mais il est encore trop tôt pour clarifier cette relation. L'homme ne peut pas s'auto-orienter complètement en raison de sa mémoire persistante. Il doit être projeté hors de l'orbite de sa mémoire pour évoluer. Le texte parle de la conscience créative et de l'intelligence humaine, considérées comme les premiers attributs développés dans la matière avant l'existence de l'éther. Il mentionne également l'importance de l'instruction et de la compréhension de l'ordre nouveau, ainsi que de l'équilibre entre l'intelligence créative et l'intellect astralisé, ainsi que entre la volonté créative et la volonté subjective. Il souligne l'importance du survivant, de ceux qui peuvent utiliser le pouvoir du double sur la matière pour élever l'humanité de sa situation planétaire créée par l'inconscience des hommes. Enfin, il souligne l'égalité entre le survivant éthériquement et le pouvoir de la science cosmique sur Terre.